Donc voilà ici à la page 5, la première équation c'est 3x plus 2 égale 14. Voilà, ça c'est une équation typique. Toutes les autres équations, même les plus compliquées, elles vont finalement revenir à ce genre d'équation. Alors on vient de faire les choses séparément et donc ici maintenant on les rassemble. Donc dans cette équation on a le x, hein, c'est l'inconnu que l'on doit chercher. Et vous voyez, le x ici il est multiplié par 3. Hein, et donc tout ce qui est multiplication j'ai mis en vert pour l'instant. Et on lui ajoute 2. Voilà, tout ce qui est addition j'ai mis en rouge. Alors je vous rappelle que par la priorité des opérations, on commence par faire le x3 et puis on rajoute 2. Donc 2x, on multiplie par 3, on rajoute 2, on est arrivé à 14. Voilà ce que veut dire l'équation. Et donc, je vais devoir, pour faire le chemin contraire, d'abord me débarrasser du 2, hein, faire moins 2, faire le contraire, et puis diviser par 3. Alors, qu'est-ce que ça donne ici dans l'équation qu'on va résoudre et comment on doit l'écrire maintenant sur sa feuille. Donc, vous savez que d'abord, on doit faire moins 2. Hein. Donc, de ce côté-ci, je fais moins 2. Hein, et donc, on peut toujours écrire ici, voilà, moins 2 à gauche de l'égalité et moins 2 à droite pour que ça reste une égalité. Alors, on peut toujours l'écrire, mais ça, on peut ne plus l'écrire. Hein, et qu'est-ce qui va se passer? Si je fais plus 2 moins 2, bah ici il y a 3x, hein, c'est ce qu'on voulait. Hein. Nous, on veut aller vers x, donc on se débarrasse de tout ce dont on doit se débarrasser ici pour aller vers x égale. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Bien, on obtient 14 moins 2. Et donc, on peut toujours écrire les explications, mais ce qu'on dit souvent à l'école pour aller plus vite, c'est le plus 2, je le fais changer de côté et il devient moins 2. Ce n'est pas très mathématique, mais vous avez compris avec les explications, vous avez compris pourquoi c'est comme ça. Et donc maintenant, vous allez, je suppose, retenir ça aussi parce que quand les équations vont être plus compliquées, ça ira beaucoup plus vite de dire le plus 2 change de côté et devient moins 2. Et donc, on a ici maintenant 3x égale 12. Et il me reste le 3. Hein, donc, c'est fois 3 à faire disparaître. Et donc, si j'ai 3x et que je veux trouver un x, hein, c'est comme quand j'ai 3 kg et que je veux trouver le prix d'un kilo, eh bien, je divise par 3. Et donc, puisque c'est une égalité, je dois diviser par 3 de l'autre côté aussi. Ce que je viens d'écrire en vert, de nouveau, vous pouvez l'écrire et si vous en avez besoin, écrivez-le. Au début, ça peut être très important pour certains, pour aider certains à comprendre, mais de nouveau, on n'est plus obligé de l'écrire puisque c'était fois 3. Ça passe de l'autre côté, ça devient divisé par 3. Et donc ici, j'aurai 12 divisé par 3. Et bon, on a déjà travaillé avec les fractions. Hein. Vous savez que 12 divisé par 3, c'est 12 sur 3. N'hésitez pas à écrire des fractions parce qu'à un certain moment, quand on ne saura pas faire le calcul, bah, il faudra de toute façon laisser une fraction. Donc, voilà. Et donc, la solution ici, c'est x égale 4. Ça va? Voilà pour la résolution de l'équation, hein, la méthode. Et alors, maintenant, dernière chose, résoudre une équation, hein, on est arrivé à x égale 4. Ça veut dire qu'en fait, logiquement, si je ne me suis pas trompé, si je remplace le x par 4 dans l'équation de départ, ça doit fonctionner. 3 fois x, 3 fois 4, 12, plus 2 égale 14. C'est la bonne solution, ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans la résolution de mon équation. Voilà, n'hésitez pas à repasser cette vidéo plusieurs fois si vous avez besoin et surtout à me poser les questions. Là, vraiment, c'est maintenant la base de tout. Hein. Ça, c'est ce que vous devez savoir pour réussir votre test.